Le commencement de l'âge d'or. On appela cela l'âge d'or, une époque où la terre et le ciel semblaient enfin trouver un même souffle, après la déchirure fatale qui avait effacé le règne d'Ouranos. Après le coup de Cronos, le ciel ne pesait plus comme un bouclier lourd sur le dos de la terre, il se retira juste assez, pour que la lumière devienne plus douce, que les vents se fassent plus calmes, et que le mouvement de l'univers ralentisse, comme si le monde avait enfin expiré après une tempête qui durait depuis l'aube des temps. Sous la main de Cronos, les titans commencèrent à façonner un nouvel ordre. Les montagnes montèrent plus haut, les fleuves creusèrent des sillons plus profonds, les plaines s'étendirent comme des tapis prêts à accueillir la vie à venir. Gaïa sentit chaque vibration courir sur son corps, non plus comme les cris d'enfants emprisonnés, mais comme le rythme lent d'un monde qui essaie d'apprendre ce qu'est la paix. Cronos siégeait sur son nouveau trône du ciel, non plus dans la froideur éclatante d'Ouranos, mais dans une puissance forgée par sa propre révolte. Il regardait l'univers à ses pieds, voyait les titans plantés comme des colonnes, maintenant le ciel et la terre à distance, pour qu'ils ne cherchent plus à se déchirer. Dans les premiers jours de l'âge d'or, les récoltes mûrissaient pleinement, et le temps coulait comme du miel qui descend lentement du bord d'un vase, sans hâte, sans rupture. Les premiers êtres ressentaient la régularité du jour et de la nuit, du vent et de la pluie, comme si l'univers avait enfin choisi son propre battement de cœur. Cronos était convaincu d'avoir accompli ce qu'Ouranos n'avait jamais su faire, garder l'équilibre avec ses propres mains, et non par la peur. Il ne cacha pas la terre à la lumière, n'enferma pas les titans dans les ténèbres, mais les laissa marcher dans le monde comme gardiens de ce nouvel ordre. Pourtant, quelque part dans le silence des hauteurs, subsistait encore un écho très lointain du passé. Quand Cronos levait parfois les yeux vers le vide qui avait jadis été le siège d'Ouranos, il sentait naître en lui, l'espace d'un instant, quelque chose qu'il n'osait pas nommer, la conscience que celui qui renverse un trône peut devenir peu à peu l'ombre même qu'il haïssait autrefois. L'âge d'or glissait ainsi dans une lumière paisible, mais sous cet éclat tranquille, l'univers n'oubliait pas la loi qui avait déjà emporté Ouranos. Aucune couronne céleste n'est éternelle. Et au cœur de ces jours les plus sereins, la graine d'un nouvel avertissement commençait en silence à germer pour Cronos.